Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook, on est dans la partie application, on va faire la partie algèbre, le chapitre sur l'algèbre. Alors on va étudier la méthode de Euner. C'est une méthode qui permet de travailler sur les polynômes. Donc là, il y a l'ensemble des fichiers H. Je les ai déjà téléchargés pour aller, pour aller peut-être un peu plus vite. Donc XA, XAU, Xinit et Xoner. D'accord? Et maintenant, je vais télécharger le premier exemple. Alors, il faut le sauver dans le répertoire C, donc enregistrer dans le répertoire C avec les fichiers H du travail. On va l'appeler C00 comme d'habitude. Voilà. Et on enregistre. Voilà. Donc on verra le listing un peu plus tard et les fonctions plus tard. Là, on va juste s'attaquer d'abord à la méthode de Euner. Alors, le travail se présente de cette manière. On travaille sur un polynôme, P de x. Ici, c'est un polynôme du second degré. On a les coefficients, moins 3, de puissance x à x2, moins 20 multiplié par x, et plus 4. Alors l'algorithme de la méthode de Euner se présente de cette manière. On recopie les coefficients du polynôme, d'accord, ici. Donc je vais faire la même chose. Je vais recopier les coefficients du polynôme, voilà. Alors, pour cette partie-là représente l'algorithme, donc on va commencer par initialiser cet algorithme. Alors, pour initialiser cet algorithme, c'est relativement simple. On va commencer par mettre un 0 sous le premier coefficient. Ensuite, on va tirer un trait pour matérialiser une opération. Ici, on va marquer l'opération. Ici, c'est une addition, donc on va marquer le signe plus. Et pour finaliser l'initialisation de l'algorithme de Euner, on va rabattre ce moins 3 sous ici. D'accord? Voilà. Et là, nous avons initialisé l'algorithme de Euner. Alors maintenant, il faut savoir sur quoi on va travailler. Ici, on veut calculer P de moins 1. D'accord? On veut calculer P de moins 1. On va marquer ici, on veut calculer P de moins 1. D'accord? Alors, on va donc ici marquer moins 1. Et on va mettre une parenthèse. Alors, l'algorithme de Euner se présente de cette manière. On va multiplier moins 1, puisqu'on veut calculer P de moins 1, par le coefficient moins 3. Donc, ça va faire 3, que l'on va écrire ici. Voilà, donc c'est tout simple. Et là, on voit que c'est une addition. Donc, on fait moins 20 plus 3, ça fait moins 17. Je vais mettre le signe pour bien matérialiser comme au-dessus. Ensuite, on fait la même chose, on veut calculer P de moins 1. Donc ici, moins 1 multiplié par moins 17, ça fait plus 17. Donc plus 17. Et plus 17 plus 4, ça fait 21. Plus 21. Voilà. C'est exactement l'algorithme qui est calculé automatiquement par le langage C. D'accord? On retrouve le même résultat, ce qui est une bonne chose. Alors, à quoi correspond ce résultat? Alors, cette partie-là du résultat, d'accord,
Eh bien, c'est tout simplement ici. P de moins 1, c'est égal à 21. Alors, on peut le calculer parce qu'il est assez simple. Moins 3 multiplié par moins 1 au carré, ça fait moins 3. Moins 20 multiplié par moins 1, ça fait plus 20. Donc, ça fait moins 3 plus 20, ça fait 17. D'accord? Et 17 plus 4, ça fait 21. Voilà. D'accord? Donc, cet algorithme de Honner permet de calculer la valeur du polynôme au point que l'on choisit. Ici, on a choisi au point moins 1. D'accord? Alors ça, c'est la partie, cette valeur-là. Alors, à quoi correspond cette valeur-là? D'accord? Bon, alors là, il va falloir refaire un petit travail supplémentaire. Alors, cette fois-ci, on va partir non plus de cette partie-là des coefficients, mais du polynôme entier. D'accord? On va recopier le polynôme entier. Alors, on va copier le polynôme entier. Voilà. Et on va faire une division. Alors, on prépare la division. Alors, on fait là, hop. Et là, hop. Voilà. Donc là, on a préparé notre division. Et qu'est-ce qu'on veut, sur quelle valeur on veut travailler? On veut travailler sur P de moins 1. Donc, P de moins 1, c'est le polynôme, c'est la méthode Honner, c'est l'équivalent d'une division synthétique, c'est-à-dire le fait de diviser ce polynôme par ce polynôme-là. Et ce polynôme-là est construit par le fait que l'on veut calculer P de moins 1. D'accord? On fait x moins la valeur sur laquelle on veut travailler. Ici, c'est moins 1. Donc, ici, où c'est qu'on va marquer? Ici, on va donc marquer non pas x à x moins 1. On va pas travailler ça parce que ça va un peu compliqué. Donc ici, on va marquer x plus 1. Et donc, on va faire la division et on va voir le résultat de cette division. Alors, combien x moins 1 est compris dans ce polynôme? Donc, on va multiplier ici par moins 3x. D'accord? Quand on multiplie ce polynôme-là par moins 3x, on va avoir moins 3x multiplié par x, ça fait moins 3x au carré. D'accord? Et quand on multiplie le 1 par moins 3x, ça fait moins 3x. D'accord? Donc là, on tire le trait qu'on a l'habitude de tirer pour faire les soustractions. Donc là, on fait moins 3x au carré moins 3x, ça fait 0. D'accord? Et ensuite, moins 20 moins 3x, ça fait moins 17. X. D'accord? Là, c'est le signe moins des divisions. Hein. Quand on fait une division, ici, c'est moins. Ouais, il faut bien mettre le truc comme ça. Oh là, je vais l'effacer parce que c'est pas beau. Voilà. Donc là, on fait une soustraction entre la valeur du dessus et les coefficients du dessous. Et on obtient la moins 3x au carré moins, ça fait plus. Donc ça fait 0. Et là, on fait moins 20 moins 3x.
Donc ça fait moins 17. Donc on continue notre division. On va donc descendre plus 4. D'accord, puisque on continue. Donc maintenant, on va continuer la division. Alors là, on a moins 17x. Combien de fois x il va dans moins 17 x? Eh bien, il y va moins 17 fois. D'accord? Quand on fait moins 17 fois x, ici, on marque moins 17 fois x. D'accord? Et là, moins 17 fois x multiplié par plus 1, ça fait moins 17 tout seul. Ça fait pas plus. Voilà. Donc là, on a notre petite division. Et là, naturellement, maintenant, on va tracer notre petit bâton. Voilà. Et on va faire notre petite soustraction. Voilà. Alors, moins 17x, moins 17x, ça fait plus 17x. Ça fait donc 0. D'accord? Et moins 4, moins 17, ça fait 4 plus 17, ça fait plus 21. Voilà. Et on retrouve exactement. Alors, ici, 3, moins 17. Ici, je ne l'ai pas bien marqué. Voilà. Le moins 3, moins 17. Le moins 3, moins 17. Voilà, j'ai massacré un petit peu. Le moins 3, moins 17, c'est le moins 3, moins 17 ici. Et le 21, c'est le reste, c'est 21. D'accord? Donc on a en fait factorisé. Ici, ça correspond au facteur. Si ici, il y avait 0, si à la place de 21, ici, on avait 0, ça voudrait dire que moins 1 est une racine du polynôme, et donc on pourrait factoriser. On pourrait faire x plus 1 multiplié par moins 3x moins 17. D'accord? Mais ça, on va le voir dans une deuxième partie. Donc là, vous avez vu, on appelle ce système soit la méthode Euner, soit la division synthétique. Pourquoi? Parce que en travaillant sur l'algorithme de Euner, on a le résultat de la division du polynôme divisé par le monôme qui correspond à la valeur à laquelle on veut calculer le polynôme, d'accord, moins 1. D'accord. Donc on obtient ce résultat-là ici. Bon, je ne vais pas le faire, ce résultat-là ici, d'accord, en haut. Et ce résultat-là, on l'obtient à la fin de notre division, d'accord. Donc c'est la méthode Euner. Ça, on a donc vu le premier exemple. On va essayer de faire le deuxième exemple pour avoir au moins deux exemples différents. Alors ici, il est un peu plus balèze. Alors on va voir ensuite, là on fait juste la partie qui concerne le calcul de P de A. Ensuite on verra des applications de cette méthode de Euner. On peut voir par exemple que ça permet de factoriser le polynôme si on connaît une des racines. Alors cette fois-ci on a un polynôme un peu plus élevé. Alors on a 3 à la puissance 5, on a moins 38 à la puissance x3, et on a 5 à la puissance 2 et 1 à moins 1 à la puissance x0. D'accord? Donc il y a par exemple
ici c'est le 3 de la puissance x à la puissance 5. Ici c'est 0 parce qu'il n'y a pas de x à la puissance 4, donc on met un 0 pour créer notre algorithme de notre structure pour travailler sur la méthode de Honner. Ensuite on a moins 38 x à la puissance 3, c'est matérialisé ici. Ici on a plus 5x à la puissance 2, d'accord, donc c'est le ici. Et ensuite, le x à la puissance 1, il n'y est pas, donc on met 0, d'accord. Et ensuite, on met le 1, le moins 1 ici. Donc, je vais essayer de récupérer cette valeur-là, que l'on va mettre ici, d'accord. Voilà, on va la mettre ici. Et ce que l'on veut calculer, cette fois-ci, c'est P de 3. D'accord? C'est plus P de moins 1, c'est P de 3. Alors, on voit ici, par rapport à la division synthétique, ça serait comme diviser ce polynôme-là, divisé par x moins 3. D'accord? Et la méthode de Honner va faciliter cette division de manière très, très efficace. Alors, là, on a notre polynôme. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que j'initialise la structure de la méthode de Honner. Alors, c'est toujours la même chose. Pour initialiser la structure, on recopie dans un premier temps les coefficients du polynôme. D'accord ? Je vais juste vérifier que c'est les mêmes que... Les mêmes, oui. Moins 3, 0, moins 38, 5, 0, 1. Voilà. Donc, les 0, c'est là où c'est qu'il n'a pas de coefficient. Donc, pour initialiser la structure de Honner, on pose un 0 là-dessous. On tire une barre pour matérialiser l'opération. On sait que c'est une addition, donc on marque l'addition. Et on récupère le premier coefficient que l'on divise, que l'on écrit en dessous. D'accord? Ensuite, ici, on va mettre la valeur que l'on veut calculer. Ici, c'est plus 3. D'accord? C'est plus 3. Voilà. Donc c'est plus 3. Donc on va multiplier par 3 voilà. Voilà. Donc on va multiplier par 3 le premier coefficient, donc 3 fois 3, 9. On écrit donc plus 9. Et on va faire l'addition. 0 plus 9, ça fait 9. Plus 9. Là, le plus 9, on va multiplier par 3. Alors 3 fois 9, 27. Donc plus 27. Et 27 moins 38 plus 27, ça fait moins 11. Moins 11, on le multiplie par plus 3. On multiplie plus 3 par moins 11, donc ça fait moins 33. D'accord? Et moins 33 plus 5, ça fait moins 28. Moins 28. D'accord? Et plus 3 multiplié par moins 28, ça fait moins 84. Là, je triche un peu, hein, je récupère les valeurs qui sont déjà calculées. Et moins 84, donc 0 plus moins 84, ça fait moins 84.
D'accord? Et donc, plus 3 multiplié par moins 84, ça fait moins 252. Et moins 250, moins 1, plus moins 252, ça fait moins 253. Voilà. Et donc, on retrouve comme ça, on calcule la méthode Honner. Et vous vous rappelez la division synthétique. Maintenant, si vous essayez de diviser ce polynôme-là par ce monôme-là, ben vous allez voir que ça va prendre un espace assez important, alors que là, tout est concentré dans cette petite truc. Alors, les valeurs que l'on a calculées, ce que l'on cherchait, c'était à calculer, c'était P de 3, d'accord? Ben, P de 3, on l'a ici, c'est moins 253. Je vais le réécrire un petit peu correctement. Donc je le récupère. Voilà. La méthode Honner permet donc de récupérer, de calculer cette valeur-là. D'accord? Et cette deuxième valeur-là, vous vous rappelez, c'est le reste de la division, comment ça s'appelle? Le reste de la division que l'on fait quand on divise cette valeur-là par x moins 3. D'accord? Bon, ça, on verra dans l'autre partie. Ça permettrait, si cette valeur-là n'était pas moins 253, mais 0, hein, on va peut-être le mettre en rouge. On va peut-être en rouge. Si cette valeur-là n'était pas moins 253 mais 0, cette partie-là, cette partie-là, facteur de x moins 3, on aurait factorisé le polynôme avec x. Là, c'était x2, x5, donc x4, x3, x2, x1. D'accord? On aurait réussi à factoriser ce polynôme si ici le résultat était 0. Mais comme c'est moins 252, moins 253, naturellement, moins 3 n'est pas une racine, donc ce n'est pas ça. Mais ça, on le verra dans les prochains exemples. Voilà. Donc là, je vous ai présenté la méthode de Honner, d'accord? Alors, ça se présente de cette manière. On commence par écrire le polynôme en haut. On écrit le 0 ici, on trace une droite pour bien matérialiser. Ici, on sait que c'est une addition. On descend le premier coefficient et ensuite, pour le reste, on le calcule en fonction de la valeur sur laquelle on veut travailler. Voilà. Donc ça, c'est la présentation le premier exemple de la méthode de Honner. Donc là, le but, c'est de calculer P de A. On peut aussi calculer P de A quand A est une racine. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième truc. Ensuite, on peut aussi, grâce à la méthode Honner, oh là là, on peut aussi, grâce à la méthode de Honner, encadrer les racines. C'est-à-dire, si on ne les connaît pas, on peut calculer une valeur qui va nous permettre de savoir que toutes les racines sont inférieures à cette valeur-là. On peut calculer une valeur A
qui va nous permettre de savoir que toutes les valeurs sont supérieures à cette valeur A. Donc on peut de cette manière encadrer les racines. Et c'est des applications, peut-être il en existe d'autres, je vais chercher et je les rajouterai si jamais je les trouve. D'accord? Donc voilà, donc là c'est la présentation de la méthode de Honner. Là on a calculé P de A, là on va calculer P de A dans la prochaine vidéo quand A est une racine. Voilà. Calculons P de A quand A est une racine. Merci.